Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans le cadre de cette vidéo. C'est la première vidéo ديال هاد la chaîne et j'espère qu'elle sera utile pour vous. Donc la première vidéo, je l'ai choisie spécialement pour les doctorants, notamment la catégorie des doctorants qui sont en train de travailler sur leur premier article ou les معارفينش, les parties de l'article et comment ça se travaille chaque partie. Du coup, j'ai choisi dans le cadre de cette vidéo باش ندوي لكم على أول composante اللي هي le résumé ou l'abstract. Donc, pourquoi j'ai choisi de commencer par le résumé ou l'abstract dans le cadre de cette vidéo? Parce que le résumé est justement très important. Il est l'élément clé de l'article. كاينين des doctorants, là, des chercheurs ou là, n'importe quelle personne qui veut entamer un article scientifique اللي كيبان ليه le résumé هو آخر حاجة ممكن دار ولا أكتر حاجة اللي غيعطيها أقل مجهود باش يديرها اللي هو le résumé. Le résumé بالعكس خاصنا نعطيوه الوقت pour plusieurs raisons. ها حقه وطريقه. Parce que tout d'abord, le résumé ou l'abstract هو presque l'élément اللي كيكون في غالبية الوقت en accès libre. Qu'est-ce qu'on entend par l'accès libre? Donc ملي كتمشي لune base de données وكتقلب فيها على أن des articles en mettant des mots clés في la barre de recherche غالبًا كيخرجوا لك des articles مثلًا كيخرج لك 100 articles ولا 1000 articles على حسب le thème اللي كتقلب عليه mais كتكون une partie ديال هاد les articles ماشي en accès libre c'est-à-dire ما عندكش l'accès ليها le document complet. Du coup كيوريو لك غير des parties juste pour avoir une idée على l'article وaprès tu décides إلا بغيتي تشريه ولا بغيتي تقلب عليه et cetera et cetera. Du coup أول حاجة ولا la partie اللي كتبان في دوك les articles اللي ماشي en accès libre هي le résumé. تقدروا مثلًا تدخلوا لSpringer Link وتكتبوا مثلًا liquidity risk par exemple in Islamic banks. نديرو la recherche. Donc هنا كيعطينا غير الpreview هاهي include only ولا preview only content. دونك هذا ما كيعطيوناش لو شابيتر. الدليل هو أن كاين هاد العلامة هادي. Du coup حنا ملي غندخلو on va pas pouvoir télécharger l'article ولا نقراوه en entier et cetera. On va juste consulter les parties qui sont affichées في la base de données. وأول حاجة كنلقاوها bien sûr à part le titre bien sûr كنلقاو الabstract. الabstract c'est un élément clé اللي هو اللي غادي يخليني أنني نحكم واش نزيد نقلب على l'article سوا ندبر عليه في des sites هاكا اللي كيعطيونا l'article en entier ملي كندخلو غير le DOI ou bien كنشريوه carrément. C'est un cas rare mais donc chacun والطريقة ديالو باش يحصل على le texte complet ديال le document. L'essentiel c'est que باش نحكموا أننا نقلبوا على un article ولا l'article كامل ولا le texte entier ديال l'article qu'on veut avoir c'est هاد الabstract هو اللي كيعطينا une idée. Donc هادي أول raison pourquoi le résumé il est important علاش مزيان نخدموه مزيان. La deuxième raison parce que les moteurs de recherche et les bases de données utilisent les mots du titre et du résumé, les mots-clés pour référencer l'article. Search, advanced search, etc. Donc هنا ملي كتدخل donc comment dirais-je les mots-clés ولا les mots-clés باش تقلب على le document. غالبًا هاد les bases de données اللي كيكونوا اللي كتكون كتقلب عليهم ils utilisent les mots اللي كيكونوا في وسط le résumé باش يعطيوك l'accès لهاد donc l'article. Du coup les mots choisis dans le cadre du résumé sont très importants باش une fois تدخل le document ولا une fois تدخل les mots clés في la barre de recherche يطلعوا لك les documents qui matchent avec يعني les articles اللي بغيتي فعلًا تلقاهم ولا le thème اللي كتقلب عليه. Donc parce que déjà la majorité des lecteurs liront seulement le résumé. Donc حنا dans le cadre ديال la recherche ديالنا
ملي كنقلبوا مثلًا كنديروا une revue de littérature ولا كنقلبوا على les auteurs اللي كيخدموا على la même thématique ولا شي thématique اللي قريبة من le thème اللي خدامين عليه، غالبًا ملي كنديروا la recherche كنديروها via des mots clés، ملي كندخلوا les mots clés كيخرجوا لنا بزاف ديال comment dirais-je les articles بحال دابا هنا 1237 résultats. Du coup حنا كنبقاو نفلتريو من خلال هاد la barre اللي كاينة هنا، mais au fur et à mesure on peut pas lire tout le document et on peut pas se contenter uniquement de la lecture des titres pour savoir si هداك l'article est pertinent dans le cadre de notre recherche ou là. Du coup, on est obligé de lire une partie de l'article. Il n'y a pas mieux de lire que de lire le résumé pour avoir une idée générale à l'article de quoi il s'agit. Du coup, comme je viens de dire, faute de temps, on n'a pas toujours suffisamment de temps de tout lire et de tout consulter. Et en même temps, l'article, des fois, ما كيعطيناش une idée détaillée là, les éléments qu'on veut vraiment savoir à l'article. Du coup, أحسن حاجة اللي كنقراوها وكتعطينا une idée على les éléments qu'on veut avoir, c'est la lecture ديال le résumé. Très important. Et c'est pour cette raison que le résumé il est très important باش أننا نقادوه مزيان ونقادوه selon les normes. Donc maintenant, passons la structure ديال le résumé. Plusieurs personnes ne savent pas شنو هما les éléments qui doivent être contenus في الريزومي. يعني كيختصروا l'idée ديال الريزومي بحال قلتي l'ensemble ديال l'article on le résume وكنذكروا l'idée principale on la détaille في واحد الجانب des fois جوانب اخرين ما كنذكروهمش etc. Donc le résumé normalement c'est pas ماشي هو التلخيص ديال l'article كامل mais خصو يكون un résumé qui reprend certains points importants اللي هما الأساس ديال l'article scientifique. À savoir tout d'abord l'objectif ديال هاد la recherche. شنو هو؟ ليش درنا هاد l'étude؟ ليش درنا هاد la recherche؟ Qu'est-ce qu'on cherche؟ Deuxième élément important, c'est la méthodologie. Bien sûr, la méthodologie, il faut annoncer dans le cadre du résumé شنو هي la méthodologie اللي تستعملات، شنو هي la nature ديال l'étude، شنو هي le modèle qu'on a adopté، شنو هو يعني l'étude اللي درنا، النوعية ديالها quanti, quali, etc. Troisième élément important, c'est les résultats. On annonce les résultats في le résumé. Donc tout simplement, donc بلا pour ne pas بحال قلتي لو ليكتور ما غاديش نتسناو حتى يقرا l'article كامل عاد نقولوا ليه ها اللي لقينا وها اللي لقينا مي دي الديبار كنقولوا ليه بلي حنا لوبجيكتيف ديالنا كذا استعملنا كذا فلقينا بلي هذا مثلا هاد l'élément il impacte هاد l'élément etc. Donc on annonce dès le départ le résultat qu'on a trouvé في la fin ديال l'article. Quatrième élément important, c'est l'originalité. L'originalité, c'est de quoi ton article se différencie des autres articles. شنو اللي فيه وما كاينش في les articles الاخرين. شنو هي la valeur ajoutée. شنو هي الحاجة الجديدة que هاد l'article il apporte, soit en termes de la méthodologie qui est utilisée pour la première fois, soit en termes de مثلا un élément qui n'a pas été étudié ou les éléments les études antérieures, ils ont étudié plusieurs aspects, mais un autre aspect qui n'a pas encore été étudié et qui a fait l'objet de ton étude, etc. C'est quelque chose qui fait de ton article quelque chose d'original, qui a été faite pour la première fois. Donc, voilà une méthode qui a été faite spécialement dans le cadre de cette recherche, etc. Donc, cinquième élément, c'est les mots-clés. Les mots-clés, c'est les éléments, c'est les mots principaux qui contiennent sur lesquels porte la recherche. Généralement, ils sont composés, il y a les mots qui composent le titre ديال l'article ديالك. Ou sixième élément, c'est le type d'article bien sûr. واش c'est un article revue etc. etc. شنو هو le type ديال l'article. وكاينين d'autres éléments importants à savoir
Bien sûr إلا كانوا متوفرين في الarticle ديالك كاين mais c'est préférable de les mentionner. كاين research limitations هما les limites ديال la recherche ديالك. Bien sûr lorsqu'on fait une recherche on prétend pas qu'on est parfait, on prétend pas que l'article ديالنا il présente des résultats 100% sûrs etc. ou là la méthodologie اللي كنستعملو il est juste à 100% etc. Donc كاينين bien sûr des limites par exemple تقولي l'accès les bases de données ما عنديش كاع l'accès les bases de données اللي متوفرين حيت le nombre ديال les abonnements في l'université اللي أنا دكتوراه فيها il est limité etc. par exemple بأن ما كانش عندنا l'accès la population كاملها كان عندنا l'accès غير une partie ديال la population. par exemple les questionnaires ما تجاوبش عليه يعني تعرف كاع الناس اللي صيفطنا ليهم etc. donc le nombre de réponses est relativement faible etc. donc كاينين des limites il faut les mentionner honnêtement etc. Deuxième élément, c'est practical implications. Practical implications veut tout simplement dire au niveau pratique comment on peut profiter ou là comment les résultats de l'article d'IALI ou de l'étude peut profiter la vie pratique. Par exemple, sur le plan professionnel, moi je travaille sur, par exemple, la gestion des risques au niveau des banques, notamment par exemple la gestion du risque de liquidité ou j'ai travaillé sur un nouveau modèle dont peut bénéficier par exemple les banques et le mettre en œuvre dans le cadre de leurs institutions. Donc voilà, c'est un exemple. Social implications, comment يعني les résultats peuvent avoir un impact là, sur le plan ou là sur dans le cadre de l'aspect social, etc. Donc voilà un peu la structure le résumé. Il faut juste un petit rappel. Le résumé, il faut annoncer l'objectif, la méthodologie, les résultats qu'on a trouvés, comment il est l'article il est original, qu'est-ce qu'il apporte comme valeur ajoutée et quels sont les mots-clés principaux utilisés dans le cadre de cet article, le type d'article et s'il y a lieu, quelles sont les limites de notre étude et quelles sont les implications pratiques, les implications sociales. Donc, il a كاينين bien sûr. Le résumé, il peut donc être, comment dirais-je, il peut être sous forme d'un texte, يعني هاد les éléments كاملهم on les rédige sous forme d'un paragraphe, là, de plusieurs paragraphes, ou bien on peut le mettre sous forme dans le cadre d'un résumé structuré, la structured abstract. Du coup, on annonce هكا clairement l'objectif كنديرو جوج نقاط كدا méthodologie كدا résultat 2 points il faut annoncer donc voilà c'est un peu ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.